Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, c'est votre émission La Trompette sonne de ces jours comme ça qui commence. Nous commençons le programme d'aujourd'hui avec un léger retard, mais rassurez-vous, nous avons encore honoré le rendez-vous de cette soirée parce que samedi passé, nous vous avons donné encore rendez-vous pour ce jour et nous avons honoré le rendez-vous malgré quelques caprices de l'atmosphère. Vous savez tant bien que comme ça la météorologie nous annonce que ces temps ne seront pas très cléments et comme ça il faut braver les pluies diluviennes de ces derniers temps pour vraiment honorer à ces rendez-vous, pour partager la parole du Seigneur avec vous, et cela demande comme ça d'énormes sacrifices et nous vous rendons toute la gloire comme ça au Seigneur Jésus-Christ qui permet que nous soyons encore sur ce panel en cet après-midi pour partager la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse grandement, vous qui êtes désormais connectés à ces antennes quand il est 16 heures, et nous rendons comme ça toute la gloire au Seigneur pour ce temps d'écoute que vous prenez pour votre émission La Trompette sonne. Et comme ça, nous voulons en cette soirée comme ça saluer comme ça toute la région de l'Ouest, saluer comme ça toute la population de Bafoussam et tous ceux qui font comme ça chaque jour l'effort d'écouter cette émission quand il est samedi. Que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous bénisse, et en cette soirée comme ça, je ne suis pas seul sur ce panel, je suis accompagné comme ça de mes bien-aimés. En cette soirée, mon frère Simon était là samedi passé, et il a encore honoré le rendez-vous de cette soirée. Shalom mon frère Simon. Shalom mon bien-aimé frère Alphonse, shalom à tous les auditeurs de la radio Dunamis FM. Et je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il m'accorde encore d'être là en cette soirée encore, pour plus davantage parler de la parole. Que le Seigneur bénisse également à tous mes frères qui sont ici avec moi. Que le Seigneur te bénisse mon frère Alphonse. Merci. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse, chers auditeurs. Et comme ça, le frère Boris aussi est encore de la partie en cette soirée. Shalom à toi, mon frère Boris. Shalom, mon frère. Shalom à tous les auditeurs qui nous écoutent. Que la grâce et la paix vous soient abondamment communiquées. Et je rends grâce à Dieu notre Père qui, dans sa grande bonté, a permis que je puisse encore être compté parmi les vivants de ce jour et qui a permis à ce que je puisse être ici en studio en cette soirée pour pouvoir parler encore, n'est-ce pas, de sa part. Je lui rends infiniment grâce pour ce qu'il a fait pour son esclave que je suis. Je dis également shalom à tous ceux-là qui nous écoutent. Shalom à ma collaboratrice Ornella Tsafak, qui présentement est en train d'assurer de l'autre côté, ainsi que Dylan et toute l'équipe, n'est-ce pas, de la structure Z Multiservice, sans oublier la plus belle des femmes, comme j'ai l'habitude de dire, j'ai nommé Audrey Lafortune. Shalom à tous ceux qui nous écoutent, shalom à vous mes frères, shalom à vous mes sœurs, sentez-vous pleinement salués en cette soirée. Oui, sentez-vous pleinement salués en cette soirée, et comme ça, un autre serviteur de Dieu a fait le déplacement pour ce studio en cette soirée, lui c'est le frère Romain. Shalom à toi mon frère Romain.
Shalom mon bien-aimé frère Alphonse, shalom à tous les auditeurs de la 94.fm, shalom à tous les frères et sœurs de part et d'autre qui nous écoutent en cette soirée, en cette samedi soirée encore. Shalom, car je rends grâce au Seigneur qui m'a accordé ce privilège d'être sur ce plateau en cette soirée, encore pour parler de sa part. Shalom à tous les frères et sœurs de ce côté de Bafoussam et dans l'ouest, partout ailleurs et dans le monde entier. Shalom également à tous ceux qui prennent de leur temps et qui sacrifient de leur temps pour écouter un tout petit peu ce message ou encore cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et aiguise davantage votre esprit à l'écoute de sa parole. Oui, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et aiguise davantage votre esprit à l'écoute de sa parole. Nous allons nous prendre comme ça, après cette ponctuation musicale, le temps pour vous de prendre une bonne position d'écoute en cette soirée. Prenons-nous juste après cette ponctuation musicale. Libre d'entrer dans le lieu très saint. C'est lui qui a vaincu la mort. Jésus, l'agneau de Dieu. Il règne au-dessus de toutes choses. Jésus, l'agneau de Dieu. C'est lui qui a vaincu la mort. Jésus, l'agneau de Dieu. Il règne au-dessus de toutes choses. Jésus, l'agneau de Dieu. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. Oh, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. Son sang parle plus fort. Son sang parle plus fort pour mon salut. Agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, agneau de Dieu. Agneau de Dieu sans tache. Jésus, agneau de Dieu. Agneau messager de la grâce. Oh, agneau de Dieu. Son nom est élevé. Oh, au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte tous mes péchés. Son sang parle plus fort pour mon salut. À la croix, il a pris ma place. Jésus, l'agneau de Dieu. Il s'est donné pour me sauver. Jésus, l'agneau de Dieu. À la croix, il a pris ma place. Jésus, l'agneau de Dieu. Oh, il s'est donné pour me sauver. Jésus, l'agneau de Dieu. Son nom est élevé. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus des principautés. Jésus, l'agneau de Dieu. Au-dessus des autorités. Qui ôte tous mes péchés. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms, dans les cieux et sous la terre. Jésus, l'agneau de Dieu. Oui, son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Oui, merci Père pour cette soirée. Merci pour ta parole en cette soirée. Merci Père, parce que tu as réduit à l'impuissance la mort et tu as mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Gloire te soit rendue au plus haut des cieux en cette soirée. Merci Père, parce que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms.
Merci pour l'évangile. Merci pour ta parole. Merci pour cette émission que tu as suscitée afin de sortir ton peuple des ténèbres de l'ignorance, afin de sortir ton peuple des ténèbres de la confusion. Merci encore pour la trompette de ce jour qui sonne, Père. Et nous prions, Père, que peu importe l'ampleur du sommeil, peu importe le sommeil profond dans lequel ton peuple est endormi, Seigneur, que cette trompette puisse encore sonner en cette soirée afin que tes enfants qui sont à l'écoute en cette soirée puissent se réveiller véritablement de leur profond sommeil pour se ranger selon ta parole. Oui, Père, que toute la gloire et l'honneur te reviennent parce que tu règnes et tu vis à jamais. Merci parce qu'un seul nom nous a été donné par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Et c'est ton nom, Père, que nous venons sur ces antennes élever encore en cette soirée. Oui, Père, merci. Merci parce que tu as réduit à l'impuissance la mort et tu as mis en évidence la vie et l'immortalité. Par l'évangile, gloire te soit rendue en cette soirée. Toi qui règnes et qui vis au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, chers auditeurs, comme ça, nous allons encore sonder encore la parole de notre Dieu en cette soirée pour voir ce qu'il en est. Souvenez-vous, l'émission La Trompette sonne est une émission de correction des fausses doctrines. C'est une émission de rectification des fausses opinions. C'est une émission de recadrage. C'est une émission de retour à la parole. Parce que nous devons retourner à la parole du Seigneur. Nous devons retourner à ce que Dieu a dit dans sa parole. Nous devons retourner au fondement des apôtres. Car dans Ephésiens 2, verset 20, il est dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dira « J'ai posé le fondement comme un sage architecte, et quelqu'un d'autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Donc nous venons comme ça vous interpeller à bâtir sur le fondement qui a été posé une fois pour toutes. Et c'est la raison pour laquelle nous ne venons pas sur ces antennes nous prêcher nous-mêmes. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, quand je suis arrivé parmi vous, j'étais dans un état de faiblesse. Et ma prédication et mon discours ne reposaient pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Or, en réalité, cette puissance n'est rien d'autre que l'évangile. Car l'évangile en elle-même est une puissance qui libère. Oui, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore là en cette soirée. Et nous vous prions comme ça, chers auditeurs, en cette soirée, d'ouvrir vos Bibles parce que nous allons laisser uniquement parler la parole de Dieu en cette soirée. Nous ne venons pas vous annoncer une dénomination. Nous ne venons pas vous prêcher un dogme. Nous ne venons pas vous annoncer une religion. Non, ce n'est pas ça notre message. Nous ne venons non plus vous demander de sortir de vos dénominations pour nous suivre. Non, nous venons vous demander de sortir de la fausseté pour suivre la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous tiendrons encore à préciser en cette soirée que nous sommes responsables devant Dieu de ce que nous prêchons sur ces antennes. Parce que c'est sa parole que nous venons prêcher. Nous ne sommes que des instruments entre ses mains qu'il utilise pour parler encore en cette soirée. Nous allons laisser encore parler la parole en cette soirée. Oui, chers auditeurs, samedi passé, nous avons examiné comme ça le phénomène d'huile d'onction et de consécration dans l'église. Et nous avons examiné terre à terre dans le livre d'Exode chapitre 30. Et nous avons vu les prescriptions que Dieu avait données comme ça par rapport à cette huile d'onction. Nous avons vu la constitution, oui, de cette huile d'onction avec la myrrhe, les aromates, la cinnamome et l'huile d'olive, tout ce que cela allait avec. Et nous avons comme ça compris qu'en réalité, il n'est pas question de ce qui se pratique dehors aujourd'hui. Nous avons tous compris que ce qui se pratique dehors aujourd'hui n'est rien d'autre que de la fausseté. Nous avons examiné comme ça le phénomène de consécration également. Et nous avons vu qu'il n'est nulle part question d'un phénomène de consécration semblable au rite lévitique dans l'église de Jésus-Christ. Nous avons vu comme ça et nous avons examiné tour à tour avec ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ nous ont montré. Nous n'avons pas vu de modèle. Nous avons examiné comme ça les vêtements sacerdotaux et autres dont plusieurs se revêtent aujourd'hui pendant des cérémonies pompeuses de consécration. Et nous avons vu que selon l'église du Nouveau Testament, il n'en est rien. Ce n'est que la fausseté. C'est la fausseté du début à la fin. Et je vous ai toujours dit que ce qu'on nous a présenté aujourd'hui comme église n'est rien d'autre qu'une caricature. Et quand je parle de caricature, vous voyez un peu ce que le journal Popoli fait constamment. Oui, c'est une caricature, une imitation de l'église. Parce que quand nous examinons comme ça, à la lumière de la parole de Dieu, ce qui se pratique aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes sortis de la voie. Et c'est la raison pour laquelle la trompette sonne.
pour que nous puissions revenir sur la voie. Oui, chers auditeurs, et nous sommes toujours dans notre grand thème, parlant de la véritable adoration. Et c'est dans ce grand thème que nous examinons tout cela. Et en cette soirée encore comme ça, nous sommes encore là pour sonner la trompette. Oui, chers auditeurs, souvenez-vous, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Et c'est cette vérité que nous venons proclamer encore en cette soirée. Et en cette soirée, nous allons examiner comme ça le phénomène des dîmes et des offrandes abusives dans l'église de Jésus-Christ. Nous allons aborder le phénomène des dîmes. Est-ce que la dîme te dit quelque chose aujourd'hui, mon frère Simon? Ah, gloire à Jésus-Christ. Et frère, quand on parle de la dîme, si nous partons dans la loi ou dans la loi, nous allons voir quand on parle de la dîme, on parle de 10% des revenus. Et nous voyons que cela a été donné au peuple d'Israël. Et je rends grâce déjà parce que cela est touché aujourd'hui et nous allons par la parole de Dieu démontrer que ce que les hommes sont en train de dire aujourd'hui dans l'église, ce n'est pas ce qui est dans les Saintes Écritures, parce qu'il y a une confusion entre la loi et la grâce. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va permettre dans sa bonté par les Saintes Écritures que nous puissions ramener la clarté en ce qui concerne la dîme. Et qui n'est pas un fardeau. Aujourd'hui, c'est un fardeau dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, que normalement n'est pas un fardeau parce que nous servons le Seigneur Jésus-Christ dans la liberté, mon cher frère. Amen, amen, amen. Oui, mon frère Boris, nous abordons comme ça, en cette soirée, le phénomène des dîmes et des offrandes abusives dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que cette affaire de dîmes te dit quelque chose, mon frère? Oui, mon frère, lorsque nous parlons de la dîme là, je ne peux que voir ces veuves, ces orphelins, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont dépouillés dans les assemblées à cause de ce qu'on peut appeler dîme, à cause de ce que l'on appelle aujourd'hui la dîme. En fait, il faut comprendre déjà, noter, comme nous allons développer ici, que la dîme déjà est biblique. La dîme est biblique. Maintenant, la question qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que la dîme est d'actualité? Est-ce que le chrétien, n'est-ce pas, est tenu encore de verser la dîme? Est-ce que le chrétien est tenu de verser la dîme? Et je crois qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons explorer ce sujet parce qu'il va falloir déjà que les choses soient régulées et qu'un certain nombre de choses s'arrêtent, n'est-ce pas, dans les assemblées concernant cette histoire de dîme. Donc déjà, lorsqu'on parle de dîme, je ne peux que voir ces personnes-là qui sont en train de se cacher, n'est-ce pas, derrière cette dîme-là pour pouvoir dépouiller les veuves, dépouiller les orphelins, pour pouvoir jouer sur la psychologie, n'est-ce pas, des personnes qui, de tout cœur, veulent servir Dieu, n'est-ce pas, dans la crainte. Ils se plient, ils se tapent, ils s'appuient, n'est-ce pas, sur ce dîme-là, sur l'expression dîme qu'on payait autrefois dans l'ancienne alliance pour pouvoir dépouiller les veuves, les laissant, n'est-ce pas, à vide. Et pour finir, quand ces personnes sont déjà dépouillées, finalement même la foi pour laquelle ces personnes donnaient leur dîme, donnaient leur argent, ils ne sont plus derrière cette foi parce qu'ils ont été abusivement dépouillés et étant déjà, n'est-ce pas, dans le besoin, se trouvent en train de se détourner de l'essentiel pour aller chercher ce qu'ils ont gracieusement donné aux pasteurs. Donc, je crois qu'en cette soirée, un certain nombre de dérives qui étaient observées dans l'église doivent s'arrêter et que les choses vont revenir au clair. Amen, les choses vont revenir au clair. Et comme tu l'as dit, mon frère Boris, la dîme, justement, est biblique. Tout de même que les sacrifices d'animaux, les 7 fêtes de l'Éternel, c'est biblique. Mais la question que nous allons nous poser en cette soirée est celle de savoir, sous la dispensation de l'Église, a-t-elle encore sa place? C'est la question que nous allons nous poser en cette soirée. Oui, mon frère Romain, nous parlons comme ça des dîmes et des offrandes abusives dans l'Église au jour d'aujourd'hui. Et parlant de ces offrandes abusives, aujourd'hui, on voit des prédicateurs demander aux chrétiens de donner une offrande qui leur fait mal. Mais quelle est cette offrande qui peut bien leur faire mal, mon frère Romain? Vraiment, je rends grâce au Seigneur déjà pour ce thème, mon frère Alphonse, et mes autres compagnons dont nous sommes sur ce plateau. C'est un très grand thème que s'il faut y développer, nous allons passer même des années ici, là, sans toutefois y arriver, ou sans toutefois finir. Mais nous savons une chose,
et que le peuple de Dieu qui nous écoute en cette soirée, que vous sachiez une chose, c'est parce que vos âmes sont très précieuses aux yeux du Seigneur que nous puissions venir ici pour parler de ces choses. Car si vos âmes n'étaient pas précieuses, le Seigneur Jésus n'aurait pas quitté son trône pour venir sur la terre et endurer tout ce qu'il a enduré pour vous. C'est parce que vos âmes lui coûtent tellement cher, et il a comparé même l'âme au monde entier. Que servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous devons voir quel est le prix véritable d'une âme, que le Seigneur peut faire ça. Et c'est une chose terrible et horrible, mon frère, de voir aujourd'hui ces enfants de Dieu qui ont soif ou encore désir véritablement adorer Dieu tel qu'il veut, et se retrouvent en train de tomber entre les mains de ces magouilles-là, de ces enseignants des enseignants de la loi, ou je vais appeler des docteurs de la loi, des pharisiens, qui les amènent et les obligent à savoir c'est l'offrande qui fait mal, qui peut les amener véritablement à être agréables au Seigneur. Le Seigneur, dans ce livre de Matthieu, également, pouvait nous dire: ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est tellement éloigné. Et puis, dans Matthieu, chapitre 15, il va reprocher les mêmes docteurs et les pharisiens en leur disant: mais vous annulez le commandement du Seigneur pour le profit de votre tradition. Et en réalité, c'est une chose que nous voyons aujourd'hui, qu'on a plutôt mis le peuple qui cherche le véritable Dieu, on les a mis sur une condition, moi j'appelle sur une condition, dans une secte, en les obligeant que non, c'est en donnant ces offrandes-là, soit qu'ils seront bénis, une offrande surtout qui fait mal, parce que d'autres même refusent et méprisent. Frère Fons, je parle parfois avec une scène que j'ai vécue dans Yaoundé, dans mes tout débuts, par la grâce du Seigneur, parce que nous il y avait un temps où on marchait seulement pour voir certains nombres de choses qui n'allaient pas dans ces milieux-là. Nous sommes arrivés un jour chez un soi-disant prophète, et qui, en ce jour, il arrive le matin, et il ouvre généralement, je rends grâce au Seigneur pour le thème passé, il prend comment est-ce qu'on appelle l'huile d'onction, une fiole d'huile. Il tient une fiole d'huile à la main, et puis il commence à dire à toutes les fidèles: venez là, parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a 75 000 personnes, il y a 75 personnes ici là qui vont recevoir cette onction là. Et il avait dit c'est l'onction qui ouvre toutes les portes, ou c'est l'onction qui fait comment, et il faut qu'il vienne, il va les verser cette huile là, et qu'il était à Douala à une crusade, et que le Seigneur lui a dit que non, cette onction là c'est pour Yaoundé, et qu'il y a 75 personnes là qui doivent le faire, et que ces 75 personnes doivent se présenter en donnant 10 000 francs pour qu'on puisse les verser ces fioles d'huile. Moi, j'étais assis derrière avec mes frères, on était en train d'observer la chose. J'ai dit que waouh, ça c'est encore. Et on ne regardait pas n'importe qui. Et en ce jour, moi, en allant là-bas, j'étais habillé véritablement, comme on peut dire, quand on parlait de la sapologie, j'étais dedans. Et quand j'étais bien assis derrière là en train d'observer, le gars, on sélectionne dans la salle uniquement ceux qui sont bien habillés, parce qu'on sait que comme tu es bien habillé, il y a quelque chose dans la poche, que venir 10 000, il a commencé à 10 000 francs, venir avec 10 000 francs, tu vois toute une foule qui se pousse pour qu'on verse cette huile sur leur tête, en déposant 10 000, quand il finit, il voit que bon, les tranches de 10 000 sont finies, il casse le prix, et puis il dit 7 000, il casse, il dit 5 000, jusqu'à 500 francs. Au point où il y a une qui vient vers moi et me dit: mais monsieur, vous ne passez pas. Je l'ai regardé comme ça là, et c'est m'a ri dans mon cœur. Tu ne sais pas là où tu es en train d'aller. Et puis je lui ai dit que non, je suis à l'aise là où je suis, et je suis un homme béni. Alors j'ai dit, en regardant ces choses, frère bien-aimé, je me rends tellement compte comment Satan a envahi tout le milieu soi-disant chrétien. Parce que tous ces pasteurs et docteurs, tous ces apôtres, des généraux et tous ces gens qui s'appellent les révérends, qui se donnent de ces titres-là pour renverser le peuple de Dieu et les maintenir dans cette captivité, en les disant que c'est en donnant cette offrande qui fait mal là qu'ils sont bénis de Dieu. Moi je me pose la question à savoir, est-ce que ces gens connaissent véritablement le but pourquoi Christ est venu sur la terre? Ça c'est une question que je me pose, et que chacun qui écoute ce soir, mon frère Alphonse, arrive à se poser cette question en cette soirée, pour savoir quel est l'objectif de Christ sur la terre. Oui, vraiment, nous sommes là en cette soirée, et chers auditeurs, l'émission se fait avec vous. Vous avez comme ça comme code d'accès en cette soirée le 696 95 54 45, 696 95 54 45.
696 95 54 45 et nous avons le 673 56 96 93. 673 56 96 93. 673 56 96 93. Et comme tu le disais, mon frère Simon, mon frère Romain, avant que nous n'entrons dans cette parole, parce que personnellement, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce qui se pratique là dehors, c'est un véritable problème. Et l'heure est venue où il faut interrompre ces brigands, même en pleine prédication. Oui. L'apôtre Paul dit que ce sont des personnes à qui il faut fermer la bouche. Aujourd'hui, on voit ces personnes débarquer dans des lieux de deuil. Et dans un lieu de deuil, vous voyez, on aligne les veuves, les orphelins, on prend le panier, on récupère les offrandes. C'est terrible. Ils sont allés jusqu'à prendre des places dans des familles où sont eux qui intronisent des successeurs aujourd'hui. Vous voyez, une grand-mère meurt. On va venir là introniser son successeur, prendre une petite fille et dire que comme ça, maman Magda avait pris l'engagement de fournir comme ça les feuilles de tôle pour la construction de tel bâtiment ou de telle autre chapelle. Alors qu'en réalité, ce sont les chrétiens qui sont le temple du Saint-Esprit. Et vous voyez là comme ça, on va se mobiliser, dépouiller les veufs et des orphelins pour faire des choses soi-disant que c'est l'œuvre de Dieu, alors que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Donc nous allons vous dénoncer sur ces antennes. Et comme je l'ai dit, nous sommes responsables de ce que nous disons. Et nous vous donnons comme ça les codes d'accès. N'appelez pas derrière pour intimider, appelez dans ce studio. Ou si vous pouvez résister au Saint-Esprit qui parle dans ce studio, venez vous placer ici pour démontrer que ce que nous disons n'est pas biblique. Et là, on saura si Dieu est dans la Bible ou s'il n'est pas dans la Bible. Vous avez longtemps torpillé la parole de Dieu pour dépouiller le peuple de Dieu. Et l'heure est venue où le peuple de Dieu connaîtra la vérité dans cette région de l'Ouest. Oui, nous sommes là en cette soirée pour parler des dîmes. Et pour le faire comme ça, nous allons être très pédagogiques en cette soirée. Nous allons aborder cette notion de dîme avant la loi. Nous allons l'aborder également sous la loi et nous allons l'aborder sous la grâce. Quand je dis sous la grâce, nous allons voir quelle a été l'approche des apôtres du Seigneur Jésus-Christ pour ce qui concerne cette affaire des dîmes. Et avant la loi, comme ça, il faut le préciser, mes frères bien-aimés, comme le frère Boris le disait, nous ne disons pas que la dîme n'est pas biblique. La dîme est biblique, tout de même que les sacrifices lévitiques sont bibliques. La dîme est biblique, tout de même que les 7 fêtes de l'Éternel sont bibliques. Mais doit-on encore pratiquer cela dans l'église? C'est la question qu'on se pose dans cette soirée. Et sous la loi, comme ça, nous allons voir que ce phénomène, la toute première mention de cette affaire de dîme commence avec le père Abraham. Cependant, ça commence avec le père Abraham. Dans quel contexte? La Bible nous dit qu'Abraham revenait comme ça de la défaite des rois. Et nous allons lire pas à pas dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Je vais nous faire la lecture. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Déjà une révélation se cache ici, mes bien-aimés frères. La Bible nous parle de Melchisédek, roi de Salem. Donc il n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ, roi des pères, tout simplement. Et la Bible nous dit là qu'il doit apporter à Abraham du pain et du vin. Là, c'était déjà une image de la Sainte Seine que Christ annonçait. La Sainte Seine, oui, le sacrifice des pères par lequel nous avons obtenu la paix avec Dieu. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc la Bible précise bien, Abraham lui donna la dîme de tout. Mais cependant, ce n'est pas la dîme de tous ses biens, comme on vous a enseigné. C'est tout simplement la dîme du butin. Nous sommes là en cette soirée pour examiner les Écritures, pour sonder la parole. Et la Bible nous dit que le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi des personnes et prends pour toi des richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham, rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux ils prendront leur part.
dont la Bible précise ici, mon frère Simon, mes bien-aimés frères, chers auditeurs, qu'Abraham donna à Melchisédek la dîme de tout. Donc si nous restons déjà dans le paramètre avec le père Abraham, la Bible nous dit qu'il doit donner la dîme de tout. Et je précise bien, cependant pas la dîme de tous ses biens. Non. Là il est question, puisque Hébreu doit nous confirmer, Hébreu chapitre 7, qu'il s'agissait de la dîme du butin. Et nous allons lire comme ça Hébreu chapitre 7, versets 1 à 4, chers auditeurs, parce que nous sommes là pour laisser parler la parole de Dieu. Puisque là dans Genèse, la Bible dit la dîme de tout. Mais Hébreu, l'auteur aux Hébreux vient mettre de la lumière pour nous préciser ce sur quoi Abraham a pris la dîme pour donner à Melchisédek. Dans le livre d'Hébreu chapitre 7, que nous allons lire à partir du premier verset. Hébreu chapitre 7 à partir du premier verset. C'est votre émission, la trompette sonne en cette soirée sur la 94.0. Et en cette soirée, nous parlons du phénomène des dîmes et des offrandes abusives dans les églises. Donc dans Hébreu chapitre 7 à partir du premier verset, la Bible doit nous dire, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. Amen. Il nous dit dans le verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc là il est question comme ça de la dîme du butin avec lequel Abraham est revenu comme ça de la guerre des rois. C'est sur ce butin qu'il doit prélever la dîme pour remettre à Melchisédek. Il n'est pas question ici des biens d'Abraham. Ce n'est pas sur ses biens qu'il a prélevé cette dîme, mais c'est sur le butin de guerre qu'Abraham doit prélever la dîme. Donc toi, pasteur, qui enseigne dans ton assemblée disant que la dîme a commencé par Abraham pour prélever les dîmes, rassure-toi que ces dîmes qui sont prélevées proviennent du butin. Et pour qu'il y ait butin, si nous rentrons dans ce contexte-ci, il faudrait que ceux qui donnent la dîme d'Abraham aillent d'abord en guerre combattre. Et là, au retour de la guerre, ils pourront naturellement donner cette dîme du butin. Oui, c'est de ça qu'il est question en cette soirée. Parce que vous ne pouvez pas tordre le contexte des Écritures pour donner à cette Écriture une application autre que ce qui est donné par Dieu. Oui, chers auditeurs, là c'est la première mention avec Abraham. Oui, mon frère Simon, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à cette dîme qu'Abraham a donnée? Parce que la Bible ne nous dit pas qu'Abraham a donné régulièrement cette dîme. Parce que Melchisédek, qui est le Seigneur Jésus-Christ, sous forme de théophanie, lui est apparu une seule fois. Et il doit prélever cette dîme sur le butin de guerre pour remettre. Gloire à Jésus-Christ. Et frère, je rends grâce parce que la parole de Dieu est claire. Le Seigneur dit, sa parole, celui de fondement de Dieu reste debout et sa parole lui sert de sceau. Bien aimé, nous voyons que même avant Genèse chapitre 14 où Melchisédek intervient, nous ne verrons nulle part où la Bible dit qu'Abraham a donné la dîme à quelqu'un. Et subitement, Genèse chapitre 14 vient avec l'apparition de Melchisédek qui vient. Et la Bible nous donne un renseignement que c'est suite à une guerre que Abraham présente le butin de cette guerre qui consiste à ressortir les 10% de ce qu'il a reçu à la guerre. Donc ça ne touchait absolument rien à ce que Abraham détenait. Donc aujourd'hui les gens profitent, prennent cela, ils s'appuient cela et sur ce passage-là pour stocker des gens en prenant leurs biens. Demain, et moi, s'il faut s'appuyer sur le verset, je veux exhorter les fidèles à demander à leur pasteur. Viens aussi suite à laisse-nous aller à la guerre et après la guerre, nous allons ainsi donner aussi les 10% de ce que nous avons reçu après sur le butin que nous sommes sortis de la guerre avec. Donc nous voyons que s'il faut s'appuyer sur le verset dont ils prennent pour stocker ou pour escroquer des personnes ici, nous voyons que cela n'a pas son fondement. Et étant donné que déjà il y a la clarté que par la suite nous allons poursuivre qui va se révéler par le Nouveau Testament ou dans la grâce,
le Seigneur nous permettra pour que nous puissions développer cela. Shalom, mon frère. Oui, nous sommes justement là en cette soirée pour développer cela. Oui, mon frère Boris, la Bible nous parle comme ça de cette dîme parce que plusieurs pasteurs aujourd'hui, quand ils veulent comme ça justifier leur escroquerie par rapport à ces affaires de dîme, ils vont prendre l'exemple d'Abraham disant que non, la dîme est bien avant la loi. Ils prennent cet exemple-ci, mon frère. Oui, justement, mon frère, pour revenir, n'est-ce pas, sur la dîme qu'Abraham a payée, n'est-ce pas, il faut bien regarder le contexte dans lequel cela a été dit. Il faut regarder le contexte dans lequel cela a été dit parce que si nous voyons déjà, parce que ces pasteurs-là qui sont en train de dépouiller des gens, ils vont dire, comme nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure, que la dîme n'a pas très à voir avec le salaire. Ils vont donc demander aux fidèles, n'est-ce pas, de venir plutôt donner leur salaire, ça veut dire les 1/10 de leur salaire. Or, lorsque nous regardons pour le cas d'Abraham précisément, on voit que c'est depuis Genèse chapitre 13 que la Bible va préciser là-bas que Abraham était riche. On se comprend que Abraham était très riche en troupeaux et en argent. Je lis le verset 2. Je suis dans Genèse chapitre 13 et le verset 2. C'est-à-dire avant Genèse chapitre 14 où on va faire mention de cette dîme-là. On va dire ici, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. On se comprend? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Mais avant cet épisode de Genèse chapitre 14, on ne verra nulle part où Abraham avait payé la dîme. Mais c'est simplement par rapport à cette victoire-là, par rapport à ce butin de guerre, que Abraham va payer la dîme. Et à qui? À Melchisédek. Donc, pour dire que si ces pasteurs-là veulent prendre le cas d'Abraham, pour dire que, ok, tu as eu un travail, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Parce qu'ils vont faire une similitude en disant que non, c'est Dieu qui avait donné la victoire à Abraham, et Abraham a donné la dîme du butin provenant de cette victoire que Dieu lui avait donnée. Or, avant ça, Dieu avait déjà béni Abraham. Et Dieu n'avait pas imposé la dîme sur ce qu'il avait déjà donné à Abraham. Donc, il faut que ces personnes-là puissent faire la différence. Il ne faut pas qu'on vienne vous prendre, on vient vous amadouer, parce que même sans que Abraham n'aille en guerre, il était déjà béni et la bénédiction là venait de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cela. Or, dans ce contexte-là, Dieu n'avait pas demandé les 1/10 de ce qu'il avait déjà donné à Abraham. Bien qu'il avait déjà les troupeaux, bien qu'il était aussi riche en argent, en or, on ne voit pas là où on avait demandé à Abraham de payer la dîme. Mais c'était dans un contexte bien spécifique. C'était vraiment dans un contexte bien spécifique et je rends grâce à Dieu, mon frère Boris, de ce que le Saint-Esprit t'a donné justement ces passages. Parce que là, comme ça, puisque plusieurs d'ailleurs prêchent aujourd'hui qu'il faut payer la dîme pour s'enrichir. Justement. Or, ici, Abraham est déjà riche avant de payer la dîme. Donc, nous comprenons que des personnes qui disent que non, paye ta dîme, tu seras riche, ils sont hors sujet. Ils sont hors sujet. Puisque quand ils le font en prenant l'exemple d'Abraham, ça n'a rien à voir avec ce que les Écritures nous présentent. Justement, ça n'a rien à voir parce que la Bible est claire. On ne dit pas qu'il était riche, mais la Bible précise, il était très riche. Très riche. Il était très riche. Avant d'arriver dans Genèse chapitre 14 pour pouvoir payer la dîme, Abraham était d'abord riche. Donc, déjà le fait qu'on te dit que non, si tu ne progresses pas, c'est parce que tu ne payes pas ta dîme, machin, non, qu'on ne vous intimide pas. Qu'on ne vous intimide pas. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. Dieu donne la prospérité même sans la dîme. On se comprend? Amen. Dieu donne la prospérité sans la dîme. Et la preuve, nous voyons Abraham dans Genèse chapitre 13 au verset 2, il était très riche. Et avant que dans Genèse chapitre 14, il va aller en guerre et il va donner la dîme du butin. Du butin. Là, donc, précisons que malgré le fait qu'Abraham était très riche, la dîme qu'il doit donner à Melchisédek, il ne l'a pas prélevé sur ses richesses. Justement. Mais c'est sur le butin qu'il a obtenu suite à la bataille des rois en guerre. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Amen. Oui, frère Romain, n'est-ce pas terrible ce qu'on vit aujourd'hui avec des personnes qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine? C'est vraiment terrible, mon frère bien-aimé Alphonse. C'est vraiment horrible. Moi, je dis c'est horrible. C'est honteux même déjà pour ces
pour ces pasteurs-là. Je vais lire ce passage, leur passage préféré dans lequel ils utilisent pour frapper, pour qu'on voit encore autre hérésie qui se trouve dedans dans Malachie. Il va dire, vous êtes frappés, vous savez. Et ces gens sont tellement techniques, ils cherchent quelqu'un qui est très éloquent. Et lorsqu'il sort le mot, vous êtes frappé, toi-même tu comprends que tu es déjà en enfer. Parce que j'ai été en ce milieu-là et j'ai compris. Je vous assure, j'ai été dans ce milieu et j'ai vu, il y a des personnes qui sont spécialistes à lire le verset. Quand toi-même tu entends, tu sais que je suis à la porte de l'enfer si je n'ai pas payé ma dîme. Je t'ai dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, et vous me trompez. La nation tout entière. Mais la chose curieuse qui se passe dans cette affaire-ci, c'est que la suite dit la nation tout entière. On devrait se poser la question que Dieu est en train de parler de qui? Et c'est qui? Et puis il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Vous voyez? Voilà les choses curieuses. Oh, mais bien-aimés qui nous écoutent, nous vous en conjurons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous qui l'aimez et qui désirez voir l'avènement du Père, qui veut voir le Père se manifester. Nous vous exhortons à être véritablement des chrétiens des Bériens, qui examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on les enseignait était exact. Nous vous en conjurons au nom de Jésus de ne plus laisser que les hommes soient vos lecteurs, ni vos Bibles, que les pasteurs, les révérends ne soient plus vos lecteurs, mais que vous-même vous donnez à la lecture de la parole pour voir si ce que ces gens vous enseignent est vraiment exact. Imaginez-vous, il dit, on apporte à la maison quoi? Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. On a dit les dîmes, mais généralement les gens, ils mettent là, à cette place de lait, ils mettent la dîme. Toutes les dîmes, et puis ils vont dire payer la dîme. La question qu'on devait normalement se poser, qu'il s'agit des dîmes ou la dîme, que normalement ils devraient se poser, mais ils n'arrivent pas à regarder parce qu'on les a déjà voilés, au fait qu'on les a prôné déjà des malédictions, au point où ils font les choses uniquement par crainte de mort, crainte de malédiction. Mais pourtant, Christ est venu sur la terre pour faire comment? Pour nous délivrer de la malédiction. Et l'Écriture déclare dans Romains 8:1 qu'il n'y en a plus de, comme il y en a maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez? Mais on est curieux de voir les pasteurs qui prêchent Jésus prôner les malédictions sur des fidèles qui sont là en disant que s'ils ne payent pas les dîmes, ils sont maudits. Mais d'où vient donc la malédiction? Alors, donc, Dieu est réduit à 10%, Dieu est réduit à un dixième de leurs revenus, ou Dieu est devenu tellement mendiant, au point où tu ne donnes pas 10%, tu ne le donnes pas 10 000 dans tes 100 000, il va te maudire. Non, notre Dieu n'est pas ainsi, car tout est à lui. Ainsi dit les Écritures. Tout est à Dieu et tout est pour lui. Alors, il n'a besoin de rien. Dans Acte 17, on dit qu'il n'a pas besoin de quelque chose. Comme ce n'est pas un Dieu qui a besoin de quelque chose ou de quelqu'un qui va le servir au point où il va rester comme ça et dire que ouais, j'ai vraiment besoin de quelque chose. Non. Donc, je touche juste ça, c'est juste pour attirer la personne qui nous écoute. Il est écrit les dîmes, mais ce qu'on les réclame, c'est la dîme. La question c'est, est-ce la dîme ou les dîmes? Ces pasteurs sont en train de les demander. Merci, mon frère bien-aimé. Merci mon frère Romain. Nous allons, justement, comme le frère Romain, comme ça, a déjà posé le pied dans la fourmilière, nous arrivons. Mais cependant, nous examinons comme ça la dîme avant la loi. La dîme avant la loi. Que, pour être pédagogique en cette soirée, il faudrait que les auditeurs soient bien calés. Et nous sommes là simplement pour ouvrir la Bible et laisser parler les Écritures. Oui, chers auditeurs, si vous venez de prendre l'écoute, c'est votre émission La Trompette sonne sur la 94.0. Et cette soirée comme ça, nous sommes en train de sonner la trompette pour dénoncer comme ça le phénomène des dîmes et des offrandes abusives dans les églises. Oui, et comme code d'accès, j'ai dit ceci, nous vous donnons les codes d'accès afin que vous puissiez rappeler, toi pasteur qui nous écoute, toi bishop qui nous écoute, toi évêque ou archevêque ou général Ovassia qui nous écoute en cette soirée, nous donnons les codes d'accès afin que tu puisses appeler en direct pour nous avoir en ce studio. Ne pas derrière appeler pour intimider. Et nous tenons à préciser que nullement la radio Dunamis FM n'est responsable de ce que nous disons sur ces antennes. Nous sommes responsables devant Dieu et devant les hommes sur tout ce que nous déclarons sur ces antennes. Et nous sommes prêts à répondre de l'évangile que nous annonçons sur ces antennes. Oui, parce que le Seigneur ne nous a pas donné l'esprit avec mesure, parce que nous sommes là pour déclarer sa parole. Nous sommes juste des lèvres qu'il utilise en cette soirée pour déclarer sa parole sur ces antennes. Donc vous avez pour code d'accès le 696
95 54 45. 696 95 54 45. Et le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos messages par WhatsApp et nous allons comme ça les dépouiller sur ces antennes. Oui, comme je disais, mes frères bien-aimés, ici en studio et chers auditeurs, nous avons vu comme ça que la dîme d'Abraham n'a rien à voir avec ce qu'on nous a présenté aujourd'hui. Et comme le frère Boris l'a dit comme ça, poussé par le Saint-Esprit, Abraham, avant de donner la dîme à Melchisédek, je tiens à préciser, il n'a pas payé la dîme à Melchisédek, mais il l'a donnée. Donc avant de donner la dîme à Melchisédek, il était déjà très riche. Il n'a pas donné la dîme pour que Dieu l'enrichisse, mais il l'a donné la dîme parce qu'il était déjà très riche. Et ce n'est pas sur ses richesses qu'il a prélevé cette dîme, mais c'est sur le butin de guerre. Et nous allons voir comme ça un autre exemple avant la loi, justement le cas de Jacob. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, quand il fuyait son frère avec ce phénomène où il a dérobé le droit d'aînesse de son frère, et quand il fuyait son frère en chemin comme ça, il doit invoquer le Seigneur. Et là, il doit dire, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc nous voyons là comme ça, chers frères bien-aimés, chers auditeurs, le cas de Jacob, où Jacob doit faire une promesse. Et cependant, nulle part la Bible ne nous dit que Jacob a obéi à cette promesse. Et là, comme ça, vous voyez que la Bible doit dire que cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Après avoir parlé comme ça de la maison de Dieu, il parle rapidement de la dîme. Parce que c'est dans cette maison de Dieu qu'il l'a dressé, qu'il comptait venir donner la dîme en réalité. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont la maison de Dieu. Où est-ce qu'on doit encore aller donner la dîme? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et maintenant, que ce soit la dîme d'Abraham ou la dîme que Jacob promet de donner ici, ce n'est rien d'autre qu'une prophétie par rapport à Lévi qui devait être mise à part comme ça pour le service de Dieu. Et la Bible ne peut mentir. Dans le livre d'Hébreux chapitre 7 comme ça, la Bible nous présente encore cela. Or, à partir du verset 7, qu'est-ce que la Bible dit? Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Parce que justement, Melchisédek, roi de Salem, était supérieur d'Abraham. Oui, justement. Et là, il nous dit que c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Donc ceux qui perçoivent la dîme sous le sacerdoce lévitique sont des hommes mortels. Aaron et ses fils. Or cependant, Melchisédek, qui est roi de Salem, qui est sacrificateur du Dieu très haut, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, il est immortel, Jésus-Christ de Nazareth. Et là il dit, et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant, parce que Jésus est vivant, alléluia. Amen. Il dit de plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Dans la dîme qu'Abraham doit donner au Seigneur Jésus-Christ comme ça, qui est venu sous forme de Melchisédek, n'était rien d'autre qu'une prophétie par rapport à Lévi qui devait être consacré dans le sacerdoce ou au service du Seigneur, qui devait prélever la dîme sur ses frères. Parce que la Bible dit là que quand Abraham payait, il était encore dans les reins d'Abraham. Il était encore dans les reins d'Abraham quand Abraham payait. Et nous savons tout simplement que cette loi devait comme ça continuer. Cette loi devait s'étendre sur Jacob. C'est Jacob qui donne, c'est Isaac sur Isaac. Isaac qui donne naissance à Jacob. Et Jacob qui doit donner naissance à Lévi. Donc même Jacob ici est en train de prophétiser. Et là nous voyons comme ça, chers auditeurs. Là c'est avant la loi. Et la Bible ne nous dit nulle part qu'Abraham a obéi à cette promesse ou a honoré cette promesse qu'il a faite au Seigneur. Oui, chers auditeurs. Voilà ce qu'il en est de cette affaire de dîme avant la loi, dont Abraham a payé une seule fois. Abraham ne payait pas régulièrement ou quotidiennement
la dîme. Non, il a donné une seule fois. Maintenant, nous revenons sous la loi. Oh, le temps viendra et à nous manquer en cette soirée. Mais s'il plaise à Dieu, même le week-end prochain, nous allons continuer dans ce même thème. Donc, nous allons comme ça examiner ce phénomène sous la loi. Et sous la loi, justement, nous allons aborder comme ça, comme le frère Simon a fait allusion tout à l'heure, les différentes catégories de dîmes. Et pour sortir comme ça, les pasteurs vont nous dire le genre de dîmes qu'ils prélèvent sur le peuple chaque dimanche. Et comme ça, les chrétiens également vont nous dire le genre de dîmes qu'ils payent chaque dimanche. Nous sommes dans le livre de Lévitique. Nous allons commencer, non par nombre d'abord. Commençons par nombre. Nombre chapitre 18, à partir du verset 20, que nous allons lire sur ces antennes. C'est votre émission, la trompette sonne. Nous ne venons pas ici annoncer une opinion d'homme. Nous ne venons non plus annoncer un dogme religieux, mais nous venons simplement laisser parler les Écritures sur la 94.0 en cette soirée. Et nous sommes comme ça, déjà sous la loi pour examiner ce phénomène de dîmes, selon la loi et selon le sacerdoce lévitique. Dans le livre des Nombres, chapitre 18, à partir du verset 20, voici ce que la Bible doit nous dire, chers auditeurs. Je lis pour notre gouverne. Il est écrit ici: L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta part de possession au milieu des enfants d'Israël. Nous voyons donc ici que Dieu déjà établit le principe selon lequel, une fois à Canaan, les terres ont été distribuées, mais Aaron et ses fils n'avaient rien reçu. Ça veut dire la tribu de Lévi déjà n'avait aucune possession, n'avait rien comme bien. Mais aujourd'hui, mon frère Boris, on voit des pasteurs qui sont déjà assez riches. Des pasteurs qui ont au moins 10 titres fonciers. Des pasteurs dont le parking est rempli de voitures. Des pasteurs qui ont beaucoup de possessions. Ce sont eux qui se réclament sacrificateurs aujourd'hui pour prendre la dîme. Alors que selon le principe fixé par Dieu, c'est parce que Lévi déjà n'avait pas reçu d'héritage. Et Dieu était son héritage. Il dit, je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël, puisqu'il n'avait pas de possession. C'est la raison pour laquelle Dieu doit donner comme possession au fils de Lévi les dîmes. Donc les dîmes comme ça étaient leur possession. Parce que pendant qu'on distribuait les territoires et autres, on ne leur avait pas donné quelque chose. Et Dieu avait réservé comme ça les dîmes pour eux parce qu'ils ne possédaient pas les terrains, ils ne possédaient pas les maisons, ils ne possédaient pas les propriétés en Israël. C'est pour ça que Dieu leur réserve la dîme. Et il dit pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Vous voyez, chers auditeurs, qu'à chaque fois, Dieu précise toujours sur ces affaires de possession. Et il dit, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Oui, mon frère Romain, comme tu le disais tout à l'heure, nous voyons qu'ici, il ressort déjà la notion de deux sortes de dîmes. Déjà dans ce passage, la dîme déjà que le Lévite devait prélever sur les enfants d'Israël. Et une fois cette dîme prélevée sur les enfants d'Israël, le Lévite devait encore prélever une dîme sur la dîme qu'il a pris des enfants d'Israël. Et c'est ce que Dieu appelle ici une dîme de la dîme. Donc sur ce que le Lévite a récupéré au peuple d'Israël, parmi les enfants d'Israël, il devait encore prélever une autre. Et Dieu appelle cela la dîme de la dîme. Maintenant, est-ce que dans nos assemblées, on pratique ceci déjà pour ceux qui veulent pratiquer les dîmes? Parce que régulièrement dans une dénomination, on a un général overseer. Admettons que le fils spirituel du général overseer collecte la dîme et donne une partie au général overseer. Le général overseer donne à qui? Certainement à celui qui est au-dessus de lui. Celui qui est au-dessus de lui donne à qui?
à celui qui est encore au-dessus de lui. Celui qui est encore au-dessus de lui donne à qui? À un autre. Donc là, on assiste à un système pyramidal. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un au sommet. Ou c'est à Melchisedec qu'il doit donner comme Abraham a donné. On ne sait pas. Donc ça veut dire que ce qu'on pratique aujourd'hui est totalement en contradiction avec les Écritures. Oui, chers auditeurs. Nous vous posons la question de savoir en cette soirée, cette dîme que vous payez tant, à qui est-ce que vous payez cette dîme? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous tous, nous sommes devenus des sacrificateurs. Justement. Toi-même qui t'en vas donner la dîme aujourd'hui, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et Jésus-Christ est souverain, un sacrificateur. Mais si nous sommes tous sacrificateurs, mes frères bien-aimés, mon frère Boris, à qui est-ce qu'on doit donner la dîme? Voilà, justement, mon frère Alphonse, c'est la question qu'on devait se poser. En fait, vous devez comprendre, chers chrétiens et chers enfants de Dieu, que nous sommes tous sacrificateurs, n'est-ce pas, présentement. Ça veut dire que tous les chrétiens, même le plus petit fidèle qu'on peut imaginer, est sacrificateur. Et nous remarquons ici que les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. On se comprend? Les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. Ça veut dire quoi? On a expliqué ici, le peuple payait la dîme aux Lévites. Les Lévites, à leur tour, payaient aux sacrificateurs. Mais étant donné que nous tous, nous sommes sacrificateurs, qui va donc payer la dîme à l'autre? Étant donné que si on veut même rester, n'est-ce pas, dans l'ordonnance qui avait été donnée sous la loi, le sacrificateur ne payait pas de dîme, ne donnait pas la dîme. Et là maintenant, lorsque le pasteur vient voir le fidèle en lui disant donne la dîme, c'est comme si un sacrificateur se mettait encore à demander la dîme à un autre sacrificateur. Ça ne devait pas se faire. Ça ne se faisait même pas en Israël. Donc, nous ne pouvons que voir dans notre génération où il y a ces personnes-là qui, en tant que sacrificateurs, sont en train de demander la dîme à un autre sacrificateur que lui. Vraiment, je crois que ce sont des choses inacceptables et le peuple de Dieu devait se réveiller. Donc, toi qui m'écoutes maintenant, comprends que prochainement, lorsque le pasteur dit donne ta dîme, tu dis pasteur, j'ai remarqué que dans les Écritures, le sacrificateur que je suis ne paye pas la dîme. Je dois donner la dîme à qui? Parce que le sacrificateur dans la Bible, comme toi pasteur, tu es sacrificateur et que le fidèle est sacrificateur, à qui donc doivent donner la dîme? Ces personnes doivent donner la dîme. Voilà la belle question que tu vas poser à ton pasteur prochainement quand il va te demander la dîme. Oui, mon frère Romain, nous voyons donc que, comme tu le disais tout à l'heure, nous avons déjà ressorti dans ce livre de Nombres, chapitre 18, du verset 20 au verset 32, deux types de dîmes. La dîme que le Lévite devait lever sur le peuple et la dîme que le Lévite devait encore prélever de cette dîme qu'il a levée sur le peuple, ce que Dieu appelait la dîme de la dîme. Mais est-ce que nous voyons aujourd'hui une telle confusion dans l'Église? Puisque, comme nous le disons, tout le monde aujourd'hui, non seulement nous ne sommes pas déjà lévites, hein? Il faut le préciser. Par exemple, sur ces antennes, nous saluons comme ça la région de l'Ouest. Nous sommes ici, en pays Bamileke. Oui, nous sommes en pays Bamileke, dans la région de l'Ouest. Il n'y a pas de Lévites ici à l'Ouest, en ce que je sache. Oui, comme ça, par exemple, nous qui parlons dans ce studio, nous sommes Camerounais de la région de l'Ouest pour certains et d'autres régions. Pour d'autres, il n'y a pas de Lévites. Je ne pense pas que je sois Lévite aujourd'hui ou que tu sois Lévite, mon frère Romain. Non, non. Bon, maintenant, sur qui doit alors prélever la dîme, puisqu'ici ce sont les Lévites qui prélevaient la dîme? C'est donc ça la question, que non seulement c'est lui qui est en train de prélever la dîme au peuple devrait se poser. Si en réalité, c'est juste que l'écriture est claire, frère. Dans ce 2 Timothée là, il dit que les hommes viendront par l'hypocrisie des faux docteurs, ils vont détourner les gens de la saine doctrine. Et il dit que ils vont se donner quoi? Une foule de docteurs selon leur propre plaisir. Donc c'est ça qui est réellement clair dans ce monde-ci là où nous sommes en train de regarder. Mais une question qui me vient à l'esprit encore, frère, parce que moi je pense que c'est la soirée véritablement des questions parce que j'aimerais poser la question déjà à ces fidèles là qui sont là, que lorsque le pasteur te dit donne ta dîme pour être béni, toi-même tu cours pour aller donner la dîme. C'est lui qui n'a pas encore cru, qui n'est pas dans votre système, qui n'est pas chrétien, prenons, disons, entre parenthèses, qui n'est pas chrétien et qui est riche
Où est-ce qu'il a payé sa part de dîme pour être riche, si telle était la condition? Et pourtant, nous regardons véritablement dans ces milieux des assemblées-là, des pasteurs qui ont des jets privés et des fidèles là-dedans qui sont des plus misérables et qui marchent même avec des chaussures perforées. Nous les voyons. On voit tout cela dehors. Nous voyons des veuves qui finissent et rentrent chez eux, ils dorment à famine. Nous les voyons. Nous voyons des veuves qui rentrent et ils font les trucs. Tu vois, une veuve qui fait son ting-ting au quartier et qui va aller donner la dîme au pasteur. Donc la question véritablement, c'est que qu'est-ce qui se passe vraiment? Quel est véritablement le problème? Où est-ce qu'ils ont puisé toutes ces sources? Parce que pendant que nous sommes en train de parcourir les Écritures, on se rend compte que c'est juste une invention des hommes pour arnaquer le peuple ignorant. Et l'Écriture dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors nous appelons le peuple de Dieu à se réveiller, à regarder plus profondément. Nous appelons le peuple de Dieu à regarder. Le général Owasia n'est pas là, c'est pas lui qui allait à la croix pour lui. Le surintendant qui est là, ce n'est pas lui qui allait à la croix pour lui. Le révérend docteur et tous ceux-là qui sont là, ce ne sont pas eux qui sont allés à la croix, mais ils devraient juste comprendre que ils sont dans une cage des arnaqueurs et ils devraient sortir de là. Frère Alphonse, c'est tout ce que je peux dire là pour le moment. Si tu me permets, mon frère, il y a ce verset de Apocalypse chapitre 5, le verset Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6. Parce que parfois, ils vont coincer les brebis en disant que c'est écrit ou que vous êtes sacrificateur. Voici ton passage fidèle chrétien, voici ton passage que tu vas donner au pasteur. En fait, la Bible est claire. Dans le volet C de ce Apocalypse chapitre 1er, verset 5, il dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » On parle bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ici, il ne parle pas à une catégorie de chrétiens, mais il parle à tous les chrétiens. Il parle de tous les chrétiens. Il dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus, notre Sauveur, n'a pas délivré uniquement une catégorie de personnes par son sang. Il a délivré tous les chrétiens, n'est-ce pas, par son sang. Il dit, et il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Ça veut dire Apocalypse chapitre 1, verset 5 au verset 6, dit de toi, chrétien, que tu es sacrificateur. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, dit de toi, chrétien, que tu es sacrificateur. Donc, quand le pasteur te demande, donne ta dîme, dit pasteur, selon Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6, je suis sacrificateur. À qui est-ce que je vais encore donner la dîme? C'était juste ce passage-là qu'il voulait donner à nos auditeurs pour qu'ils s'arment également, parce que vraiment le temps est arrivé où les choses doivent changer. Oui, les chrétiens également doivent prendre leur vie spirituelle en main. Ils ne doivent plus accepter qu'on les dépouille n'importe comment. Frère, voici un passage qu'on vient de te donner. Tu es sacrificateur. Peut-être tu entendais seulement, mais tu n'avais pas de référence biblique pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de cela. Mais là, tu comprends déjà que il y a un passage que tu peux donner, n'est-ce pas, pour soutenir le fait que tu es sacrificateur. Et également dans ce Apocalypse chapitre 5 toujours, n'est-ce pas, le verset 10, il est écrit là-bas, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. On se comprend? Donc Apocalypse chapitre 1er, verset 5 à 6, Apocalypse chapitre 5, verset 10 précisément, dit de toi que tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur, et en regardant même comment est-ce que Dieu avait donné la loi, la dîme, n'est-ce pas, la loi de la dîme sous la loi, on comprend tout simplement que même dans la loi, le sacrificateur ne payait pas la dîme. C'était juste ce passage que je voulais donner, n'est-ce pas, à nos amis auditeurs qui nous écoutent maintenant. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé frère. Amen. Mes chers auditeurs, vous qui venez de nous prendre à l'écoute en cette soirée, c'est votre émission, La Trompette sonne. Et nous sonnons encore la trompette en cette soirée pour dénoncer le phénomène des dîmes et d'offrandes abusives dans les églises. Vous avez comme code d'accès le 696 95 54 45. 696 95 54 45
ou encore le 673 56 96 93. 673 56 96 93. Et pour le dire comme ça, nous avons déjà énuméré comme ça sous la loi deux types de dîmes. La dîme que le lévite devait prélever sur le peuple et également la dîme que le lévite devait prélever sur cette dîme qu'il l'a prélevée, que Dieu a appelée ici la dîme de la dîme. Et nous allons continuer comme ça dans Deutéronome chapitre 14 pour revoir encore d'autres sortes de dîmes. Et pour finir, chers auditeurs, vous allez nous dire le type de dîme que vous payez. Ou encore toi, pasteur, tu dois nous expliquer à la lumière des Écritures le type de dîme que tu prélèves. Parce qu'il faut comme ça le dire, mon frère Boris, les prédicateurs sont établis pour défendre la vérité. Donc, dans le royaume de Dieu, les prédicateurs sont un peu comme des procureurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si nous attrapons quelqu'un en infraction dans la parole de Dieu, nous avons le droit et l'obligation de l'interpeller. Parce que là, c'est le royaume qui nous mandate en cette soirée. Oui, et comme ça, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 14, à partir du verset 22, que je vais lire rapidement. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Mais ce qui me surprend ici, mes bien-aimés frères, c'est que ici, Dieu ne demande pas à la personne de prendre cette dîme pour donner aux Lévites ou aux sacrificateurs, mais Dieu demande à la personne de manger cette dîme ici. C'est ce qui me surprend. Mais ce qui est encore plus surprenant dans ça, mon frère Alphonse, c'est que tu ne verras pas le pasteur en train de demander si la brebis a mangé sa propre dîme. Ça pas de dîme, c'est ça le problème. Non, il ne veut pas savoir est-ce que la brebis... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pasteur, avant de demander cette dîme-là, il devait se rassurer que toutes les catégories des dîmes-là sont payées, sont données. Ça veut dire quoi? Il devait se rassurer, n'est-ce pas, que la brebis a prélevé sa propre dîme, parce qu'il y avait, comme on vient de lire dans ce Deutéronome chapitre 14 là, une dîme qui revenait à la personne même qui a, n'est-ce pas, eu ces produits là. Ça veut dire que la personne devait prélever la dîme sur ses propres revenus et manger soi-même. Mais le pasteur ne veut même pas savoir est-ce que tu as mangé cette dîme là ou pas. Non, ça ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui va entrer dans ses poches. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête cela, cher pasteur. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête cela. Si tu veux faire observer la loi, il faut faire observer la loi dans son entièreté. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il va dire que celui qui veut vivre sous la loi est tenu de pratiquer la loi tout entière. On se comprend? Pratiquer la loi tout entière, ça veut dire que le pasteur se doit également, je ne sais même pas s'il va s'en sortir, parce que quand on va parler de la dîme du roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la dîme du roi à qui? De toute façon, nos chrétiens, n'est-ce pas, sont déjà assez matures, assez sages. Je crois que nous sommes arrivés à une époque où on ne doit plus tromper les brebis, où on ne doit plus tromper les chrétiens. Et nous avons également cette responsabilité de vous interpeller. Peut-être depuis longtemps, on vous a amadoué, on vous a trompé. Maintenant, quand le pasteur vient, dis-lui tout simplement que, ok, mes revenus, vraiment, j'ai prélevé la dîme. C'était juste cette dîme-là que je devais consommer moi-même et je l'ai bien fait, pasteur. Donc, j'ai observé cette loi-là prescrite dans Deutéronome chapitre 14. Et tu verras ce que le pasteur va te dire. Vraiment. Et là, nous continuons. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Déjà, quelque chose de fort se présente ici. Parce que là, nous voyons déjà, mon frère Romain, qu'ici, ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent, frère. Parce que Dieu prescrit que si le lieu où tu te trouves pour porter ta dîme jusqu'à Jérusalem, si la distance est très longue, vends cela dans ce lieu, arrive à Jérusalem, prends encore cet argent de tes poches, et tu achètes encore tout ce qui te plaira.
Mais d'où vient-il qu'on parle des enveloppes aujourd'hui, mon frère Simon? Parce que là, il faut le dire, le peuple de Dieu est embrigadé par des brigands au jour d'aujourd'hui. Et nous sommes là pour sonner la trompette. Parce qu'aujourd'hui, on observe même plusieurs qui ont des chaînes de télévision, ça et là. Quand vous observez le plus souvent au bas de l'écran, on a écrit « Envoyez vos dîmes ». Par Orange Money. Orange Money, on donne le contact avec le nom à côté. MTN Money, Momo, on donne le nom avec le contact à côté. Souvent les liens PayPal même et autres. Mais d'où vient cela, mon frère Romain? Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieux et qui régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, donc voilà, voilà le mot. Par cupidité, ils trafferont de vous au moyen des paroles trompeuses, aux trompeuses. Eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé, et s'il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, tel que les frères Alphonse et tous ses compagnons qui sont sur le plateau, car c'est la prédication de la justice que nous sommes là pour que ces pasteurs-là puissent se repentir. S'il a sauvé ce Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impurs. Moi, je vais dire une chose uniquement par ce mot dans le verset 3 de ce 2 Pierre chapitre 2 là, frère, que la seule motive de leur cœur, c'est la cupidité. Voilà. Donc, en réalité, ces hommes aiment l'argent et non les âmes de ces fidèles-là. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas lui dire la vérité. Lorsque Dieu a dit qu'il nous châtie parce qu'il nous aime. Vous voyez, Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Il nous châtie en nous disant la voie à suivre. Alors ces hommes ne sont emportés par rien d'autre que leur propre ventre. Et dans ce livre de Philippiens 3, on dit ils ont pour Dieu leur ventre. Il n'y a pas deux choses qu'ils sont en train de faire. Leur Dieu c'est leur ventre. Et c'est ce Dieu là qu'ils veulent satisfaire, frère. Donc du coup, tout ce que nous sommes en train, ils ne voient qu'une seule catégorie de dîmes dans les Écritures. Pendant que nous voyons déjà, nous sommes à la troisième catégorie. À la troisième, on va aller jusqu'à 4 voire peut-être 5. Oui, je précise, mon frère, Simon, mon frère, qu'ici, la question déjà de la dîme que la personne elle-même. Oui, ça c'est la dîme que le fidèle. Prenons un cas, parce que là on a touché une première catégorie que le Lévite qui devait prélever au peuple et qui dans cette même dîme devait prélever une partie pour le souverain sacrificateur. Et maintenant, cette fois, ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie qui est le peuple en question qui prend sa dîme, et on n'a jamais mentionné l'argent dans ce passage. L'argent est mentionné lorsqu'on est en train de lui dire si peut-être tu pars de Bafoussam pour Yaoundé, c'est loin, vends tes ignames ici là, vends tes bœufs ici là, va jusqu'à Yaoundé, tiens l'argent, on a dit c'est dans ta main, tu arrives à Yaoundé, tu achètes les mêmes choses là-bas pour consommer à la présence du Seigneur. Mais d'où vient où est-ce qu'ils ont donc puisé la source de malédiction qu'ils déversent sur le peuple aujourd'hui pour leur dire de donner alors la dîme? S'ils ne donnent pas, ils seront maudits. Et où est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont donc non seulement ils ont molesté tout le peuple et les dominé au point où le peuple eux-mêmes ne parvient pas à manger eux-mêmes. Tu vas voir quelqu'un peut-être, par exemple, ceci est un cas clair. Une maman, un jour j'ai posé la question à un pasteur, oh Seigneur, j'ai posé la question à un pasteur, à savoir, pasteur, est-ce que la dîme là, on peut la donner à un pauvre? Il me dit que non, la dîme c'est la dîme. On doit sauf que payer. Alors j'ai dit que mais si on peut donner à l'orphelinat, là est-ce qu'il y a un problème? Il m'a répondu clairement que non, l'autre là ne part pas à l'orphelinat. Mais par contre, qu'est-ce que dit l'Écriture dans la religion pure? Vous voyez que ces hommes cherchent uniquement de quoi remplir leur ventre et acheter les grosses voitures et laisser le peuple de Dieu dans la misère. Ce peuple qui ont soif d'adorer leur véritable Dieu. Alors nous crions, ce peuple devrait comprendre que l'Écriture déclare dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12 que la bonne volonté lorsqu'elle existe dépend de ce qu'on possède. Elle est agréable, mais tout cela dépend de ce que tu as. Si tu n'as pas, mais on force ces gens au point où tu peux laisser ton enfant mourir à la maison sans l'acheter les médicaments parce qu'il faut payer la dîme. Par contre, le pasteur devrait lui dire que non, dans cette dîme il y a une catégorie, donc ça veut dire que ce que tu as là,
va toi-même, va gérer la situation de l'enfant. Mais on ne leur donne pas cette occasion, mais tout c'est pour le pasteur, pour le surintendant et pour le révérend. Alors nous appelons à ces hommes à se repentir, frère. Il doit, repentez-vous. Quittez cette voie, parce que c'est la voie de la perdition. C'est la voie de Balaam. C'est la voie que Balaam a choisie pour détourner le peuple de Dieu à l'adoration véritable du Seigneur. Alors ils ont détourné ce peuple. Et les vrais coupables en réalité, ces pasteurs, c'est là qui enseignent la fausseté, frère Alphonse. Justement. On ne doit pas les laisser. Nous ne devons pas les laisser sur cette terre. Encore sur la terre de l'Ouest, ils doivent quitter. Est-ce que vous vous rendez compte que ces mêmes gens ont fait en sorte que aujourd'hui l'évangile, prêcher l'évangile à l'Ouest, c'est un problème. Que ce soit au Cameroun, c'est un problème. Parce qu'on sait que tous les pasteurs ne sont que les mêmes. Tu vas dire, oh mon bien-aimé, ma mère, regarde, Jésus est le seul chemin. Il va te dire que non, laissez vos choses, donc vous arnaquez les gens pour prendre. Vous voyez, à cause de ces bêtises, c'est là que ces gens ont fait pour amener les hommes à la dérive. Et qu'aujourd'hui, les mêmes pasteurs encore, et les mêmes, que ce soit pasteurs et les prêtres, ils se donnent ces gros titres-là pour influencer le peuple de Dieu. Alors nous les appelons à leur actuer à la repentance. Oui. Sinon, ils auront la colère de Dieu sur eux-mêmes. Et le peuple de Dieu sera automatiquement délivré. Parce qu'en réalité, souvenons-nous, le serviteur, l'économe, ou encore l'économe n'est pas le maître de la chose, il est juste un gardien. Amen. Amen. Ça veut dire que le maître peut prendre ses brebis et puis chasse le serviteur. Raison pour laquelle nous-mêmes qui sommes sur le plateau également, en tant que serviteur, on doit prendre garde, sachant que nous sommes des serviteurs et nous devons non seulement être des serviteurs, mais sachant qu'avant d'être serviteur, tu es brebis. Si tu ne pars pas dans ce sens-là, tu vas penser que tu es plus grand que celui qui t'écoute là-bas. C'est juste une grâce, frère, et que ces gens doivent se repentir. Amen. Nous continuons, mon bien-aimé frère. Oui, c'est votre émission, la trompette sonne sur la 94.0. Si vous venez de prendre l'écoute comme ça, nous sommes là en cette soirée pour parler du phénomène des dîmes et des offrandes abusives dans l'église. Et là, pour le dire comme ça, nous sommes encore sur le phénomène des dîmes. Nous n'avons même pas encore commencé avec les offrandes abusives, mais nous y reviendrons avec les offrandes de taureaux et autres. Et comme ça, vous avez pour code d'accès en cette soirée le 696 95 54 45. 696 95 54 45 673 56 96 93 673 56 96 93. Et là comme ça, au verset 27 de Deutéronome chapitre 14, le Seigneur doit dire ceci: tu ne laisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Donc, cette affaire de dîme est tellement compliquée, mon frère Simon. Dieu vient encore nous dire qu'après chaque 3 ans, tu dois comme ça encore sortir une certaine dîme que tu dois déposer devant ta porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur les récoltes que tu as eues pendant 3 ans, sur tes récoltes triennales, tu dois sortir comme ça une dîme de tout ce que tu as eu pendant ce temps. Que ce soit ton bétail, ton menu bétail, que ce soit tes récoltes des champs, tu dois prendre cela, prélever cette dîme que tu dois placer devant ta porte. Et quand tu places devant ta porte, ne cherche pas à savoir ce que cette dîme est devenue. Non, tu places simplement devant la porte. Et il dit, alors viendront le Lévite qui n'a ni part, ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se saisiront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. N'est-ce pas terrible, mon frère Romain? Là, mon frère Simon, là, la Bible est en train de nous dire comme ça, que tous les Centrafricains qui sont sur le territoire camerounais, les Congolais qui sont là, les Ivoiriens, les Nigérians et autres comme ça ont une dîme que normalement ils doivent réclamer chez les pasteurs. C'est de ça qu'il est question. Il parle là des étrangers. Oui, justement. Donc nous interpellons comme ça tous les Centrafricains qui sont présents déjà dans cette ville de Bafoussam de se présenter dans toutes les églises dès demain matin pour réclamer leur part de dîme. Oui, parce que là, les pasteurs sont en train de vous voler. Ils mangent ce qui vous revient de droit. Oui, ils parlent de l'orphelin et la veuve. Est-ce que dans ces églises, dans ces assemblées, on a dit comme ça aux veuves et aux orphelins qu'ils ont une part de dîme que normalement ils doivent réclamer? Oui, tu es orphelin. Oui, tu es veuf. Nous venons comme ça sur cette émission, la trompette sonne. Te demander d'aller voir ton pasteur pour lui réclamer la part de dîme qui devrait te revenir.
Oui, tu dois réclamer cela. Amen. Oui, dès demain matin. Yes. Même tout à l'heure, même prends le téléphone, tu appelles ton pasteur. Et dis-lui que tu as écouté à l'émission La Trompette sonne. Ouais. Que comme ça, il a une dîme à te donner, toi veuve, et à toi, à tes enfants qui sont orphelins. Oui. Il dit qu'ils seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les travaux que tu entreprendras de tes mains. Mais la question que je te pose, mon frère Simon, pourquoi est-ce que dans les assemblées, même ces veuves, ces orphelins et ces étrangers qui sont dans les assemblées ne se lèvent pas pour réclamer leur part de dîme? C'est vraiment terrible, mon cher frère, c'est vraiment terrible. Et déjà aussi, j'accuse à ces brebis parce qu'ils ne lisent pas les Saintes Écritures. Et deuxièmement, tu ne verras jamais ces dîmovores toucher ce passage-ci. Parce que si tout ce passage, ils verront que ce passage sera en train de les condamner. Et pour cette raison, ils ne toucheront jamais ça. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons également sur ce plateau pour pouvoir vous interpeller et t'interpeller à lire Deutéronome chapitre 14 pour comprendre, pour faire comprendre également, s'il faut toucher rien que les dîmes, vous avez aussi des dîmes que vous devez demander également à vos pasteurs. Et mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre et leur faim c'est la perdition. Et nous interpellons également à tous les brebis qui sont sur eux de ne pas vous perdre avec ces gens-là. De ne pas vous perdre, de revenir à l'essentiel. Et nous sommes disposés également, venez et appelez pour plus d'éclairage parce que nous avons beaucoup à dire ici, le temps est peu pour pouvoir aller jusqu'à dans l'église à voir si la dîme est d'actualité dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc mes bien-aimés frères, mes sœurs qui nous écoutez partout dans la région de l'Ouest, il est temps de revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu et pouvoir sauver nos âmes. Parce que ces hommes-là, s'il faut aller rien que dans la dîme, je vais te dire, la brebis, demande à ton pasteur, c'est quelle dîme que je dois payer. Parce que s'il faut mentionner des dîmes qui sont dans la parole, il y en a plusieurs. Demande à ton pasteur, quelle dîme je dois payer. Et s'il va citer avec Abraham c'est à toi aussi d'aller vers lui pour dire que moi aussi, j'ai une part qui me revient avec Deutéronome chapitre 14 également. Et si tu dis à ton pasteur, tu verras que ton pasteur va te pousser, te chasser même. Et c'est l'occasion pour toi également de quitter, parce que le Seigneur interpelle également ses brebis à quitter ce milieu-là. Donc, nous appelons également à ces serviteurs qui nous écoutent, nous vous appelons à la repentance parce que Philippiens chapitre 3 vous dit que votre fin c'est la perdition. Si vous ne vous repentez pas pour revenir à la norme qui est la parole de Dieu, qui est la norme dont l'apôtre Paul enseigne que soyez mes imitateurs. Et frères, mes bien-aimés frères, je suis prédicateur, nous sommes des prédicateurs sur ce plateau. Nous sommes dans le besoin, nous avons des familles que nous sommes dans le besoin pour prendre soin. Ce n'est pas l'occasion que nous allons profiter pour aller dans les Saintes Écritures, prendre un passage hors contexte, faire de ça un prétexte pour dépouiller le peuple de Dieu. Et en faisant ainsi, la malédiction est sur nous. Non, nous ne ferons pas ça. Nous demeurons sur les Saintes Écritures. Et quand nous voyons que le besoin nous manque, bien aimé, ça allait dehors et chercher quoi nourrir ta famille. Ne prends pas la chose de Dieu pour profiter, escroquer les gens. La main de Dieu est sur toi, le jugement de Dieu est sur toi. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de te repentir et c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau pour sonner la trompette. Afin que toi, serviteur de toi, pasteur, toi, je ne sais pas s'il faut t'appeler serviteur de Dieu parce que un serviteur de Dieu, c'est celui qui regarde aux Saintes Écritures et qui marche à l'exemple comme l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs. Si tu es imitateur de l'apôtre Paul n'a jamais prélevé les dîmes dans l'église. Il n'y a jamais. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet la semaine prochaine, nous allons avancer pour voir comment l'église vivait, les chrétiens vivaient, s'ils vivaient en donnant les dîmes ou si les prédicateurs dans l'église prélevaient les dîmes sur les brebis. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez. Que le Seigneur vous bénisse grandement à l'écoute de votre émission La Trompette sonne. Dans quelques minutes, nous serons partis de ce studio. Vous avez comme code d'accès en cette soirée le 696 95 54 45, 696 95 54 45 ou encore le 673 56 96 93, 673 56 96 93.
Et comme ça, mon frère Boris, pour préciser comme ça, dans le livre d'un Samuel, chapitre 8, parce que comme ça, chers auditeurs, pour votre gouverne, nous avons déjà énuméré jusqu'ici plusieurs types de dîmes et nous voulons savoir le type de dîme que vous payez. Nous avons parlé comme ça de la dîme que la personne elle-même devait manger à Jérusalem. Nous avons parlé des dîmes des étrangers, la dîme des veufs, la dîme des orphelins. Nous avons parlé de la dîme que le Lévite prélevait comme ça sur ses frères. Et nous allons également comme ça continuer dans le livre d'un Samuel, chapitre 8. Il y a un auditeur qui essaye d'appeler. Vous pouvez comme ça nous avoir dans ce studio. L'émission est en direct, je le précise, au 696 95 54 45. 696 95 54 45. Ou encore le 673 56 96 93. Oui, si vous appelez, vous nous aurez en direct dans ce studio. Oui, dans le livre d'un Samuel, chapitre 8, à partir du verset 15. Voici ce que la Bible doit dire, mon frère Boris. Il doit dire, il prendra, donc ici, pour la gouverne de nos auditeurs, il est simplement question de ce peuple d'Israël qui avait réclamé un roi. Il ne voulait plus que Dieu trône sur eux. Et là, le Seigneur doit leur donner comme ça les droits ou encore les privilèges du roi qui devait régner sur eux. Là, c'est le contexte. Il dit donc, à partir du verset 15 de 1 Samuel chapitre 8, il dit, il prendra la dîme du produit. Bon, nous allons lire même à partir du verset 12 pour être bien situé. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre. Et nous allons prendre cet auditeur qui se signale. Nous allons prendre cet auditeur. Oui, l'auditeur s'en est allé. L'auditeur s'en est allé. Vous pouvez nous revenir. Nous sommes en direct en cette soirée. Vous pouvez nous revenir au 696 95 54 45. Donc là, il dit, il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi et vous serez choisis, mère. L'Éternel ne vous exaucera point. Donc comme ça, la Bible nous rappelle également ici un autre type de dîme, la dîme qu'on devait comme ça verser au roi. Et nous saluons comme ça déjà toutes les majestés de cette région de l'Ouest et nous leur rappelons que comme ça, il y a une dîme qui leur revient. Ils devraient naturellement faire recours au pasteur pour entrer en possession de cela. Et sans oublier comme ça le roi de cette belle ville de Bafoussam, Sa Majesté Nditangom Pepele, à qui nous rappelons en saluant en cette soirée, Majesté, et en vous rappelant que vous avez une dîme, que désormais vous pourrez réclamer au pasteur, selon la parole de Dieu. Nous allons saluer également Sa Majesté Sokudjouja Ramo, roi de Bamenjou, en lui rappelant également qu'il a une dîme que désormais il est censé réclamer à tous les pasteurs qui exercent sur son territoire. Oui, mon frère Boris, voilà ce qu'il en est. Est-ce que quand on sort du contexte de la parole, on ne s'égare pas? Justement, cher pasteur, vous-même vous êtes en train de constater ce que ça peut donner si jamais vous essayez, n'est-ce pas, de positionner ce qui était prescrit dans un contexte spécifique. Si vous essayez de généraliser cela, vous voyez ce que ça va donner. Vous voyez combien vous devez, n'est-ce pas, au roi. Et il faut préciser déjà que nous ne sommes plus, n'est-ce pas, dans la dispensation de la loi. Donc, lorsque mon frère Alphonse dit à Sa Majesté qu'il y a une dîme qui lui revient, c'est si on se situe, n'est-ce pas, dans le contexte de l'Ancien Testament. Et là, maintenant, nous sommes dans le contexte du Nouveau Testament et il n'est plus question, n'est-ce pas, de parler de ces dîmes. Et je vais ici parler, n'est-ce pas, à la brebis qui nous écoute. Voilà que nous avons élaboré, que nous avons cité, n'est-ce pas, ce qui revenait dans la dispensation de la loi comme dîme. On a cité 5 catégories sortant de la Bible que tu tiens entre les mains. Maintenant, lorsque le pasteur va te dire, est-ce que tu as payé ta dîme? Demande, quelle dîme est-ce que je vais payer, pasteur? Parce que j'ai compris qu'il y a la dîme, n'est-ce pas, qu'on devait payer aux Lévites. Il y a la dîme qu'on devait payer aux sacrificateurs. Il y a la dîme qu'on devait prélever pour consommer soi-même. Il y a la dîme qu'on devait payer aux étrangers. Il y a la dîme du roi. Pasteur, qu'est-ce que tu veux que je paye de toutes ces dîmes-là? Tu vas voir ce qu'il va te répondre. Et je vais aussi parler à nos pasteurs. Il veut parler aux pasteurs.
pasteur, honnêtement, lorsque tu demandes de payer la dîme, c'est quelle dîme que tu demandes qu'on paye? Et dis-moi honnêtement, depuis que tu demandes à tes fidèles de payer la dîme, est-ce que tu t'es rassuré que les 4 autres catégories de dîmes sont payées, pasteur? Comme ton désir, n'est-ce pas, c'était de faire observer la loi, c'était de marcher selon la Bible. Voici que la Bible présente 5 catégories de dîmes. Honnêtement, pasteur, est-ce que tu t'es intéressé aux autres 4 catégories, ou tu restes uniquement à une seule catégorie de dîmes pour imposer à ton fidèle, connaissant que c'est dans tes poches que cet argent doit entrer? Je crois que le temps est venu, pasteur. Peut-être tu le faisais, n'est-ce pas, depuis longtemps, parce que tu suivais, n'est-ce pas, le mouvement des autres. Mais le moment est arrivé pour que tu sois sincère. Je sais, peut-être, oui, tu as fait ça parce que tu suivais le mouvement. Mais comprends en cette soirée, pasteur, que la dîme n'est pas le lot des chrétiens, et que si tu devais demander la dîme, tu devais te rassurer que toutes les 5 catégories de dîmes sont payées. Donc tu te rassures que ta brebis a versé la dîme chez toi. Tu te rassures, comme toi tu te prétends le seul sacrificateur qui va prendre la dîme. Tu te rassures également que il a donné la dîme, n'est-ce pas, pour l'étranger. Tu te rassures qu'il a donné la dîme du roi. Tu te rassures également que la brebis a prélevé la dîme qu'elle doit manger dans son propre ventre. Donc vraiment, je pense que nous devons arrêter cela, revenir tout simplement à ce que la Bible prescrit, à ce que cette dispensation recommande aux chrétiens. Le temps nous tient à la gorge, nous allons revenir sur ce sujet de fond en comble la prochaine fois, si Dieu le permet. Oui, comme ça nous pourrons accorder la grâce à un dernier auditeur au 6 96 95 54 45, 6 96 95 54 45, ou encore le 6 73 56 96 93. Oui, comme ça c'est votre émission. La trompette sonne et nous sommes déjà en train de partir comme ça de ce studio. Oui, chers auditeurs, nous avons comme ça commencé par parler des dîmes, et la semaine prochaine nous reviendrons encore sur ce thème pour dénoncer également les offrandes abusives dans l'église, dont il est question comme ça des catégories de dîmes. Nous avons parlé déjà de la dîme que le lévite devait prélever sur le peuple, et sur cette dîme que le lévite devait prélever sur ce peuple, il devait également prélever la dîme de la dîme. Nous avons parlé comme ça de la dîme que la personne elle-même devait manger pendant les fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Nous avons également parlé de la dîme de la 3e année qui revenait comme ça aux étrangers, aux veuves et aux orphelins. Nous avons également parlé de la dîme du roi. Oui, chers auditeurs, et nous vous posons la question à cette soirée de savoir quel type de dîme payez-vous? Ou encore toi, pasteur, quel type de dîme prélèves-tu? Ou encore toi qui as des chaînes de télévision et qui affiche en bas, envoyez vos dîmes, vos offrandes et vos semences par tel numéro. C'est quel type de dîme que tu réclames? Nous voulons bien savoir. Et aujourd'hui, on assiste à ces phénomènes où les veuves et les orphelins sont dépouillés dans les assemblées. Ce phénomène doit s'arrêter dans la région de l'Ouest. Nous sommes les garants de la vérité dans cette région. Et comme nous vous l'avons dit, nous sommes responsables des propos que nous tenons sur cette radio. Cette radio n'est nullement responsable de ce que nous venons prêcher ici. Nous sommes responsables devant Dieu. Et Dieu est le principal responsable, mon frère Romain, parce que ce n'est que sa parole que nous venons proclamer. Nous n'avons rien dit de nous-mêmes sur ces antennes. Oui, prenons-nous comme ça samedi prochain, quand il sera 16h sur cette antenne encore, pour sonner davantage la trompette afin que l'église sorte de l'hérésie pour revenir à la vérité. Que Dieu vous bénisse grandement, qu'il bénisse toute la région de l'Ouest, qu'il bénisse notre technicien Emeran Takam qui a comme ça manipulé avec maestria les 1000 boulons afin que vous puissiez recevoir dans vos oreilles l'écho de nos voix. Que Dieu vous bénisse grandement. Shalom, shalom, shalom. Une dernière parole, mon frère Simon, parce que le temps déjà est contre nous. Une dernière parole. Juste pour dire à tous ceux-là, à tous les lecteurs, à tous les chrétiens de revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu et de regarder. Soyez comme des chrétiens de Béret qui regardaient ce que les serviteurs les prêchaient et vérifier si cela est exact. Donc je vous exhorte à revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Shalom. Oui, nous vous exhortons à revenir à l'essentiel qui est la parole de Dieu. Cet auditeur qui tente de nous appeler comme ça, le temps est fini. Vous pourrez rappeler comme ça à la séance prochaine, quand cette émission sera en train de se dérouler. Et nous vous exhortons, chers auditeurs, nous allons accorder la grâce à cet auditeur. Nous lui accordons la grâce. Oui, shalom, chers auditeurs, c'est votre émission La Trompette sonne sur la 94.0. Shalom.
Oui, shalom. Oui, vraiment, je suis très ému et très heureux. Oui, dans ce studio comme ça de la trompette sonne. Je suis le frère Alphonse au micro de présentation. Je suis assisté de mes frères. Et vous, qui êtes-vous? Je suis un nouveau auditeur qui vient de vous prendre en ligne quand ça finissait déjà. Oui, nous vous appelons comment? Oui, monsieur André Honoré. Oui, monsieur Fokou André Honoré, oui, nous vous écoutons. Comme ça, allez, soyez un peu bref parce que la technique nous signale déjà que le temps imparti est à sa fin. Oui, je vous en prie, si vous pouvez répéter pas toutes les catégories de dîmes là pour que je relève directement, pardon. Oui, nous avons parlé comme ça de la dîme que le lévite devait prélever. Et sur cette dîme que le lévite devait prélever, il devait également prélever une autre dîme que Dieu appelait la dîme de la dîme. Donc il y a la dîme que le lévite prélevait, la dîme que le lévite prélevait encore de ce qu'il a prélevé, qu'on appelait la dîme de la dîme. Il y a la dîme que la personne elle-même devait manger à Jérusalem. Donc voilà déjà le troisième type. Il y a également la dîme de la troisième année. Donc après chaque 3 ans comme ça, la personne devait prélever les dîmes déposées devant les portes. Ça devait revenir donc aux veufs, aux orphelins, aux étrangers et aux lévites qui étaient parmi le peuple. Et également nous avons parlé de la dîme du roi. La dîme qui devait être remise au roi naturellement. Donc voilà les 5 catégories. Donc la dîme que le lévite devait prélever, la dîme de la dîme, et également la dîme que la personne elle-même devait manger. Et également nous avons la dîme de la troisième année qui revenait aux veufs, aux orphelins et aux étrangers. Et nous avons la dîme du roi. Et nous avons posé donc la question aux chrétiens de savoir quel type de dîme est-ce qu'ils payent. Ou encore aux pasteurs qui vont dépouiller le peuple dès demain matin, quel type de dîme vont-ils prendre au peuple. Donc c'est de ça qu'il est question, chers auditeurs. Et comme ça, la technique nous signale déjà que l'émission est à sa fin. Et vous pourrez nous revenir samedi, quand il sera exactement 16h, parce que cette émission se déroule sur cette antenne de 16h à 18h. Et justement, même pour rappeler, l'auditeur peut toujours... Oui, nous vous écoutons. Oui, est-ce qu'après cette émission, je peux encore vous appeler et justement. à ce numéro? Oui, sans souci, vous pourrez rappeler à ce numéro. Le temps comme ça est contre nous. Vous savez, la radio, c'est le temps. Et comme ça, chers auditeurs, portez-vous bien d'ici à là. Et que Dieu bénisse grandement la région de l'Ouest. Parce que la vérité ne se débat pas, mais elle s'impose. Shalom, shalom, shalom. Reprenons-nous samedi quand il sera 16h. Shalom, shalom, shalom. Chose impossible pour tout humain. Par un danger des... Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.